Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette ultime interview avec la grande gagnante de la saison 2024-2025 de la Star Academy, Marine. Déjà, félicitations. Merci. Bravo Merci. Pour tout ton parcours, bravo pour les émotions, bravo pour les prestats et comment ça va aujourd'hui? Bah ça va super. Franchement, je suis trop contente. Je réalise pas trop, je t'avoue, je redescends un peu là, petit à petit du nuage, mais c'est trop cool. Bon, tout s'enchaîne très vite. J'ai en fait même pas le temps de me poser, mais c'est trop bien. Bah, je suis trop heureuse. Tu me refais la chronologie depuis qu'on a annoncé ton nom? Waouh, bah j'ai d'abord revu quelques minutes mes proches, ma famille, mes parents, mon frère, qui ont pu me féliciter, me dire que c'était mérité, etc. Un peu, on a partagé quelques mots. Après, on a fêté forcément avec les autres académiciens la victoire, l'aventure. J'ai dormi, pas beaucoup, mais j'ai dormi quand même. Moi, j'allais te demander, t'as réussi à dormir un peu? Non, pas trop. Je dors vraiment en moyenne 3 heures par nuit. Ouais. Là, on est, pour vous situer, on est lundi, donc ça fait ouais, ça fait juste 2 nuits. Mais c'est vrai que avec l'excitation et tout, c'est compliqué, le retour à la vie normale. Je crois que c'est tout. Après, oui, j'ai quand même fait plusieurs interviews, radio, presse écrite. Ça commence là, hein, tout ça. Comment tu te sens dans cet exercice Ça va, en fait. C'est vrai qu'au début, j'étais pas hyper à l'aise au fait de répondre aux questions et tout. C'est pas forcément hyper naturel, mais en même temps, après, ça vient spontanément. Puis des formats comme ça, c'est juste, on discute. On est dans le canapé, on est à la maison, on est tranquille, quoi. Quand tu as ton trophée, tes premiers mots, tu les donnes à ta maman. Ouais. Tu dis, maman, j'ai gagné. Je sais pas, j'ai paniqué, Mais non, mais c'était spontané. Bah ouais, en fait, c'est parce que c'est aussi pour mes parents, pas que je le fais, enfin, je veux dire, c'est pour moi, mais en même temps, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Ils m'ont accompagnée depuis le début. J'avais envie qu'ils soient contents, même si peu importe le parcours, je pense que c'était déjà une fierté. Je voulais un peu dédier cette victoire à mes parents, quoi. Pour eux, bon, j'ai dit que maman, j'ai pas eu le temps de dire papa, mon frère et tout, mais c'était un peu pour Ok, ça englobait tout le monde, quoi. Je voulais qu'on parle un peu de ta sélection à la Starac, parce que toi, ça a été différent, en tout cas, l'annonce de ta participation. Moi, je me souviens, j'étais devant la télé, et là, je vois au journal la première, une des premières sélectionnées, donc qui était toi, puisque on va pas raconter l'histoire, mais Karima Charny est venue t'annoncer que tu étais sélectionnée pour participer, que c'est bon, que tu avais fait toutes les phases de casting. Comment ta maman arrive à te traîner dans un resto jusqu'à rencontrer Karima? Je voulais savoir, tu vois, comment ça s'était passé avant et après. En fait, je sais pas trop comment j'ai fait, je suis hyper naïve, j'ai vraiment rien capté, mais elle m'a dit qu'elle avait un jour de congé, qu'elle devait passer à Lille pour faire des papiers. Jusque-là, moi, j'étais ok, tout va bien. En plus, comme on n'habite plus ensemble, je sais pas trop ce qu'elle fait non plus au détail près. Et donc elle arrive, on commence un petit peu à faire les boutiques, à se promener. Elle me dit on va aller boire un café. Donc normal pour moi, juste on passe une journée à deux parce qu'elle est en congé, moi j'ai rien, et on boit un café comme si de rien n'était. Et puis là, il y a Karima qui arrive. Pour nous annoncer la nouvelle. En fait, elle était au courant, ma mère, depuis plusieurs jours, et elle essayait de tenir le secret. C'était hyper dur pour elle. Elle t'a raconté après comment tout ça s'était passé? Comment on l'avait mise au courant? Ouais, en fait, on l'a appelé pour lui demander. Et le pire, c'est qu'elle continue à me demander tous les jours, alors, t'as pas eu de réponse, en sachant très bien qu'en fait, elle avait la réponse et qu'elle devait me faire la surprise. Moi, j'étais trop deg, j'étais là, non, toujours rien et tout. Même quand on était à deux, j'avais mon portable comme ça à côté de moi, j'attendais un appel. La prod. Et finalement, c'est Karima qui est arrivée, c'est incroyable. Et après, quand Karima repart? Après, moi, je suis restée un peu avec ma mère. Elle m'a dit, t'es contente, tout ça. On en a parlé un peu. Du coup, c'était aussi un peu une excuse, le shopping, pour me racheter quelques vêtements pour aller au château, parce que c'est vrai que j'avais plus rien. Et puis, il fallait être prêt pour le sport, tout ça. Donc, on a racheté quelques vêtements. Et après, elle est repartie. Moi, je suis restée chez moi. Et là, c'était le début, quoi. J'ai commencé à préparer mes valises, tout ça. Comment on se prépare psychologiquement? Pas trop, en fait, je dis ça, mais finalement, je me suis juste dit, ok, donc là, je vais le faire. Plus de l'orga, en mode, alors là, pour le cabinet, il va falloir que... Ouais, c'est vrai, j'ai dû prévenir le cabinet que du coup, j'arrêtais momentanément, en sachant pas si ce serait une semaine ou 3 mois ou plus. Bon, du coup, là, en l'occurrence, je pense que je vais pas y retourner. Mais, puis même, juste, en fait, de me dire dans ma tête, ok, je vais faire la Starac, je vais aller au château, parce que c'est pas pareil d'y penser et d'y arriver vraiment, et c'est encore pas pareil quand on arrive vraiment devant le château et qu'on réalise. Donc, après, ça a été le début des questions, forcément, légendaires de mon cerveau. Ah, mais est-ce que je vais rester une semaine? Ah, mais est-ce que ça va aller? Les autres, ils vont tous être trop forts et tout. La question de la légitimité. Déjà, direct, dès que j'ai su que j'étais prise, c'était partagé entre j'étais heureuse et je me posais plein de questions de doute de est-ce que ça va aller ou je vais partir la première et tout. C'était vraiment... Puis tu retentais une émission télé aussi, parce que ça, tu en avais parlé, mais t'avais fait The Voice Kids en 2015, c'est ça?
Ouais, c'est la saison de 2015. Moi, j'avais 14 ans quand je l'ai enregistré, mais ça a été diffusé en 2015. C'est la saison 2 de The Voice Kids. Et là, tu te fais éliminer à quel moment à The Voice Kids? Bah là, en fait, j'arrive aux auditions à l'aveugle et ils se retournent pas. Personne ne se retourne. Donc, il y a pas eu trop de débouchés. Après, juste, je suis arrivée, j'ai chanté. Ils se sont pas retournés, je suis repartie. Et là, j'avoue que ça a été dur parce que... en fait, j'étais jeune. Ouais, c'est ça. T'es jeune? En fait, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et pour le coup, j'avais quand même un petit espoir. Enfin, je connaissais rien à ce monde-là. J'arrivais, tout le monde me disait que pour mon âge, je chantais bien. Il y avait déjà ce truc de puissance vocale et tout. J'ai chanté Rolling in the Deep d'Adèle. J'avais un petit espoir que ça se retourne au moins, même si j'allais pas très loin, au moins que je passe la première étape. Et du coup, j'étais hyper déçue. Et c'est vrai que ça m'a un peu, déjà baissé ma confiance à ce moment-là. Pendant quelques mois, j'ai plus fait de musique. J'ai même plus touché à mon piano et tout. C'était hyper compliqué. Juste après l'expérience de Voice? Ouais. Pendant 2-3 mois, j'ai plus chanté, j'ai plus fait de piano, plus rien. J'étais un peu pas traumatisée non plus, ça va. Après, j'ai rebondi, mais j'étais pas hyper bien. J'étais déçue. Après, dans la région, j'ai fait des concours aussi un petit peu locaux, régionaux, des petits concours de chant, pas des grosses scènes, mais où j'étais plutôt bien classée, donc ça m'a motivée. Et après, c'était pas non plus que ma vie, parce que j'étais au lycée, je faisais mes études à côté, j'avais prévu de partir dans des études de santé de toute façon. Donc je me suis dit, c'est pas grave, fais tes études et tu vas garder ça en passion à côté, pour toi, juste. Mon père, il était déçu, il avait pas forcément envie que je retente dans ce milieu, parce que s'il savait que c'était compliqué, que beaucoup de gens voulaient réussir, mais que pas beaucoup de gens, y arrivaient finalement, parce que c'est quand même, la concurrence est rude, il y a beaucoup de gens qui adorent la musique, mais c'est dur, je pense, de réussir aujourd'hui, vraiment. Enfin, ça dépend à quelle échelle on parle, mais mais ça va, ils étaient présents. Et puis après, de toute façon, ils m'ont dit, c'est pas grave, tu continues pour ton plaisir. En fait, ils me suivaient. C'était un peu à moi de choisir ce que je voulais faire. La question s'est même posée de est-ce que après le bac, je fais des études, ou est-ce que j'arrête un an pour essayer de faire ma musique? Est-ce que je pars dans une école de musique? On avait même parlé d'une école de musique en Angleterre, etc. Et ils m'ont laissé le choix, en fait. Mais c'est finalement moi qui ai dit, non, je préfère quand même faire des études parce que c'est plus sûr, entre guillemets, que si jamais je tente dans la musique et que finalement ça fonctionne pas, je me retrouve sans rien. Donc, on s'est posé la question, mais finalement, on est parti quand même sur une voie... Ouais, ils étaient hyper ouverts d'esprit par rapport à ça. Ouais, carrément. C'est le cas de tous les parents, et c'est cool, tu vois, de se rendre compte aussi qu'ils te suivent dans tout ça, quoi. Ils se sont posé la question. Après, je pense quand même qu'ils préféreraient que je fasse des études pour avoir vraiment une situation stable, mais c'est vraiment de l'inquiétude, en fait. Eux, ils voulaient juste que je me retrouve pas sans rien, et que je fasse ce que j'aime. Et j'aime aussi les études de santé, c'est pas vraiment comparable. Mais... Bon, là, on va être très honnête entre nous, t'es pas prête de retourner au cabinet, là? Non, j'espère. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est très bien, mais c'est vrai que là, le but, moi, c'était de faire de la musique et de vivre de ma passion, qui est vraiment la musique pour le coup. Donc, c'est sûr que j'espère que ça va rester de côté un moment. Il y a d'autres artistes dans ta famille ou des gens à qui tu peux t'identifier de par le parcours, ou même tes parents, tu vois, peut-être pour se rassurer, ou t'es vraiment la seule artiste? Ouais, non, c'est vraiment pas du tout personne. Ni instrument, ni voix, ni musique. Non, mes parents aiment bien la musique pour le coup depuis très jeune. C'est eux qui me font un peu écouter, découvrir des choses. Mon père, il adore la musique, mais personne joue ou fait de la musique, donc ça vient vraiment que je suis la première, quoi, je pense. Tu te souviens de la première fois où t'as chanté et où peut-être tes parents ont senti qu'il y avait un potentiel plus que juste Marine qui chante au repas de famille, tu vois? En fait, au début, je l'ai pas dit à mes parents. C'était avec ma prof de piano, parce que pour le coup, je prenais des cours de piano depuis que j'avais 6 ans. Et elle aimait bien me faire chanter des fois. Elle faisait des cours de musique, pas que de piano, aussi de guitare et de chant pour d'autres personnes. Et c'est elle qui m'a mis au micro, qui m'a dit tiens, essaye. Et elle m'a fait chanter. Et un jour, on l'a fait devant mes parents. Et c'est là qu'ils se sont dit ah ouais, peut-être quand même. Mais au début, ils savaient pas du tout. C'était juste le piano. Bon, après, c'est vrai que j'avais le fameux micro Starac, la violet, quand j'étais petite. T'as eu ce micro-là? Ouais, il est énorme. Là, tout le monde l'a eu, non? Non, moi je n'ai pas eu cette chance. Purée. Je n'ai pas eu cette chance. Moi j'avais une espèce de barre de danseuse là, mais ah ouais. Et pourtant je suis pas tellement dégourdie, finalement. Ça m'a pas. Mais c'était le micro violet, donc c'était genre une boule disco ou une étoile et on pouvait parler dedans. Et en fait c'est vrai que je regardais les premières saisons. Enfin j'avais que 4-5 ans au moment de Grégory Le Marchal, mais je regardais sa saison et je chantais dedans et tout. C'est comme ça que ça a commencé en vrai. Et on a vu dans le Prime que ton père avait aménagé carrément un studio chez eux. En fait c'est ma chambre à la base, et je sais plus trop comment il a fait, ça fait un moment, mais il a dû casser un mur, rajouter un pan de mur. En fait, il a fait comme une petite cabine, c'est vraiment une cabine de douche, c'est tout petit. Il a mis de la mousse pour faire comme dans un studio isolé. On a acheté un petit micro comme ça, un casque. Et puis voilà, lui, en fait, il s'est mis à côté sur un ordi, il a appris à se servir de logiciels
de mixage. Ouais, de mixage, c'est ça, pour enregistrer, pour mixer la voix et tout. Il a regardé des tutos, même jusque très tard le soir et tout. Et en fait, moi, j'ai écrit et composé, du coup, Ma Faute, ça a commencé par cette chanson. Et après, lui, il a enregistré comme il pouvait avec les connaissances. Bon, c'est sûr que c'est pas hyper pro, ça fait une maquette, une première maquette, mais je trouvais ça quand même stylé. C'était super clean. Ouais, la première carrément. version, En fait, pour une oreille professionnelle, ça s'entend. Je pense que c'est pas du grand studio et tout, mais c'est vrai que pour les auditeurs, je pense que c'est cool, hein, ouais. Pour cette oreille qui est pas professionnelle. Non, mais je trouvais que c'était hyper propre, hyper bien produit. Et tu te souviens du moment où il a construit cette espèce de studio? Il y a eu un déclic, quelque chose ou En fait, à la base, moi, je composais pas, je faisais beaucoup de reprises parce que je disais toujours que j'avais pas grand-chose à raconter, je savais pas quoi dire et tout. Et en fait, je crois que c'est à l'hiver, vers Noël 2022, 2021, je sais plus s'il y a peut-être eu un rapport avec le Covid aussi. Mais je me suis dit, si, en fait, peut-être que j'ai des choses à raconter, il faut quand même que j'essaye. Et donc j'ai commencé à écrire des paroles, à composer l'instru, etc. Et après, il m'a dit, on pourrait enregistrer. Et donc c'est comme ça qu'on a fait cette cabine, je pense. Après, au début, elle me servait aussi à enregistrer encore des reprises. C'était un peu des deux. Mais c'est vrai qu'on voulait essayer de juste faire de la musique, sortir une musique pour voir. Oui, puis pas payer le studio, parce que ça coûte super cher aussi. Ouais, c'est vrai que ça coûte un peu cher le studio. Et dans le Nord, je sais pas si on a beaucoup... c'est plus sur Paris, c'est vrai que on n'a pas, je crois qu'on s'était un peu renseigné, mais que c'était un peu galère, donc on a préféré faire ça à la maison. Après, c'est sûr que c'est pas hyper pro, mais c'était cool quand même. Et t'as d'autres talents cachés, parce qu'on a vu, la musique, la danse, le théâtre, ça, ok, on l'a vu au château. On a vu l'imitation du train. Ouais. Attends, j'ai une question. Est-ce que depuis que tu fais tes ITV là, depuis ce matin, tes interviews, est-ce que dans toutes les interviews, on te demande pas de faire l'imitation du train? Non, on m'a pas demandé de le faire, mais on a parlé quand même. On m'a dit oui. On t'a pas demandé de le faire? Non. Eh bien, fais-moi un train, s'il te plaît. Ok, vas-y. Fais-moi un train. Ça me met la pression à chaque fois parce que on sait jamais, en fait, il peut être raté. Là, c'est un train qui arrive en gare de l'île Flandre. Ok. C'est précis, hein. Attends, je me mets bien. Je suis tellement lourde à t'avoir demandé ça. La voix cassée, en plus, il a déraillé. Depuis qu'il y a eu ce truc-là, je me suis dit, j'aimerais bien que ça, c'est pareil, c'est un truc, je trouvais même pas ça si drôle à la base, ça a pris des proportions, alors que juste moi, en fait, j'ai entendu un train, j'ai voulu l'imiter, c'était pour faire rire les gens au château, mais c'était pas un truc. Ah, mais t'as développé ce talent au château, alors? Non, en fait, à la fac, il y a vraiment une voie ferrée qui passe juste à côté de la fac, et à chaque fois que le train passe, il klaxonne, et du coup, avec mes potes, je le faisais un peu pour rire et tout. Mais en fait, ça a pris des proportions et après tout le monde m'en parlait et tout, alors que j'étais là, non, mais c'est bon, en fait, c'est lourd, même en plus, à force, les gens, ils doivent en avoir marre, mais c'est marrant, et en fait, j'ai entendu des audios, je le fais bien des fois, hein. Non, mais tu sais qu'il y a des gens tellement drôles sur les réseaux. Des fois, on dirait vraiment un vrai train. Et il y a des gens qui ont repris le truc et tout, enfin bref. Quel a été le déclic pour ton inscription cette année à la Starac? Parce qu'alors, on est resté sur The Voice Kids, donc tu passes pas les auditions à l'aveugle, personne se retourne. Il y a ce temps où tu arrêtes un peu la musique, puis tu te remets, et à quel moment tu te dis, ok, vas-y, je retente ma chance? En fait, je crois qu'il y avait déjà une histoire de timing parce que je finissais mes études. Donc c'était un peu soit maintenant, soit jamais. Je crois que je voyais aussi approcher la fatalité, entre guillemets, de maintenant c'est bon, c'est fini, tu rentres dans la vie active. Pas t'es vieille, mais en gros, tu deviens adulte. C'est soit tu tentes ta chance maintenant, soit jamais, parce qu'après, tu vas être dentiste. Donc je me suis dit, allez, je réessaye une dernière fois. Si ça fonctionne, c'est bien. Sinon, tant pis, entre guillemets, je serai dentiste. Il y a aussi mes potes, forcément, qui me disaient inscris-toi, ça tirait trop bien comme programme, c'est fait pour toi, etc. Ils m'ont poussé. Donc je me suis inscrite un peu... Je me suis dit, sur un malentendu, ça peut passer, quoi. Qu'est-ce que moi de te dire que sur un malentendu, finalement, ça va passer, finalement, ouais. Tes proches, qu'en pensent-ils quand tu leur dis que tu vas t'inscrire? Parce qu'eux, ils ont suivi. Et ce que tu disais tout à l'heure, ils pouvaient être un petit peu inquiets. C'est ça. Mais en fait... mes parents, mon père surtout, ils ont peur que je sois déçue une nouvelle fois. Ils ont envie que je me préserve parce que en fait, quand je me mets à fond dans quelque chose, j'utilise beaucoup de ma personne, de mon énergie, et ils savent que si ça marche pas, ils vont devoir peut-être encore me ramasser à la petite cuillère. Donc, ils me disent, en fait, ils me soutiennent, ils me disent oui, vas-y. Et puis en même temps, j'ai fini mes études, donc je peux faire ce que je veux. Ils sont contents, mais tout en étant un peu inquiets que ça se passe bien ou moins bien, quoi. Ils disent vas-y, tente-le, mais puis ils osent même pas y croire non plus. Il y a tellement de gens qui s'inscrivent pour la Starac. Ma mère, elle me dit je sais pas s'ils vont te rappeler. Enfin, c'est un peu, on doute tous en fait finalement. Ouais, donc ils verbalisent un peu leurs doutes aussi. Ouais, mais ça va, c'est que du plus en fait, c'est que du bonus, donc ils me disent de tenter et de y aller à fond. Au pire, tu resoignes des dents et puis tout va bien, quoi. Ouais, bien sûr. Bien il y a sûr. pire. Il y a pire. Oui. C'est pour ça. J'ai toujours, c'est un bon métier quand même. Qu'est-ce que tu choisis de chanter au casting? Ouais, j'en ai fait plein en plus. Alors à la toute première audition, j'en ai chanté 3.
Il y avait Million Years Ago d'Adèle, Jalouse de Mademoiselle K, je l'avais faite au piano. Et en bonus, j'avais fait Toxic de Britney Spears. Oh, il y a une tradition ici, c'est que tu chantes un petit morceau du couplet ou du refrain d'une des chansons de casting que tu veux. Comme on n'était pas là, on veut un petit aperçu de ce que tu as pu faire. Oh, je me souviens plus. A cappella, t'as pas... Ouais, a cappella, la caméra elle est juste là, genre un tout petit morceau. De ce que je peux faire Toxic en vrai. With a taste of your lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your potion, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? C'est très très acceptable pour un lundi matin en ayant dans 3 heures, je te le dis. Après, je suis à cappella et tout. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que tu peux me raconter la dernière soirée avant que tu rentres au château? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un truc spécial avec tes parents ou je me souviens que le dernier week-end, je suis rentrée. En fait, c'est compliqué parce que comme moi, je suis restée à Lille quand même. J'habite à Lille et mes parents, ils sont à Arras. Il y a à peu près 1 heure de route entre les deux. On a fait mes valises, on a fini de faire mes valises ensemble. Eux, ils m'ont ramenée à Lille pour me déposer à la gare, en fait. Et on s'est dit au revoir comme ça. Et c'est tout. On n'a rien fait de spécial. Juste, on a fini de préparer les valises ensemble et je suis partie comme ça. T'avais mis un petit truc qui te rappelait ta famille dans ta valise? Je sais pas, un petit gris. Des photos déjà, j'ai pris des photos. Après, ma mère, elle m'a fait le doudou. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un lapin personnalisé dans les oreilles. C'est écrit papa, maman, Mathieu, le nom de mon chien, de mon chat et tout. Et après, c'était des petits porte-bonheur. Ma mère, elle m'avait donné un câlin de poche là que j'avais donné des fois aux candidats quand ils étaient nommés ou quand ils allaient en éval pour leur porter chance. Ils le mettaient dans leur poche et ça leur portait chance? En fait, on appelle ça un câlin de poche. C'est comme un tout petit nounours en... Je sais pas c'est quoi la matière, ça fait comme un peu de la porcelaine, de la céramique, et tu mets dans ta poche et apparemment ça te tient une chance, ça te fait un câlin de poche quoi. Est-ce que le câlin de poche a porté chance à tous ceux qui l'ont porté? Je sais plus, je l'avais donné à Julie sur une éval. Je crois que je l'avais donné à Maceo quand il était nommé et il est rentré, il me l'a rendu donc il est rentré. Et toi tu l'as porté à la finale? Non. Ah, bon, ça a quand même marché alors. Je l'avais dans ma valise un peu, je me suis dit est-ce que je le porte ou pas, mais j'avais pas de poche dans ma robe. Oui, c'est vrai que ça complique. Je pouvais pas le porter. Ça complique. Je pouvais pas le mettre. Ça complique. La prochaine question, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est Franck, qui était à ta place la semaine dernière, et il a laissé une question. Waouh, il y a une vidéo carrément. Qu'est-ce que tu crois? C'est produit ici, madame? Bon, les filles, on arrive à la fin. Comme c'est la fin, j'aimerais bien savoir si vous aviez un seul mot pour résumer cette aventure, ce serait lequel? Ah ouais. Trop dur. Un seul mot. Mon mot, il va être très basique, je te le dis. Vas-y. Incroyable. Tu sais qu'Ebony m'a dit... Tout le monde a dit ça. Exactement le même mot. Déjà parce que c'était littéralement non croyable. À la base, vraiment, genre moi, je pensais pas arriver jusque-là, donc c'est fou. Et puis c'était trop bien, franchement, on avait une expérience de fou, même si c'est vrai que c'était pas tout le temps facile, les hauts, les bas, les évals, les primes, on était tout le temps tous en questionnement, en fait. Mais c'était trop bien, c'était fou. Toi, tu misais sur quoi quand t'es arrivé après le premier prime? T'avais mis des petits objectifs quand même à atteindre? En fait, mon seul objectif, c'était la tournée. Je me suis dit, ce serait quand même bien, c'est vraiment là où après tu peux faire de la scène, tu peux voir le public. J'avais vraiment envie d'aller jusque la tournée. Bon, j'avoue que quand j'ai vu comment tout le monde chantait, je me suis dit, finalement, peut-être pas. Sur le premier prime, il y avait quand même du niveau de fou. Et puis toi, en plus, le premier prime, pour le coup, tu l'as vraiment vécu parce que comme t'as ouvert le prime... Ouais, ça c'était trop bien. J'étais contente parce que du coup, je me suis dit, je vais pouvoir voir tout le monde, profiter de la soirée et tout. La vie en communauté. Ça, c'est un vaste sujet, la vie en communauté. Est-ce que tu as appréhendé de vivre avec 15 personnes? C'est la première fois que tu faisais de la coloc? T'avais déjà vécu en coloc? J'ai déjà vécu en coloc, mais à 3. Donc c'est pas pareil, je pense. Et après, je suis quand même partie souvent en vacances avec mes potes. On était 10. Ah, donc t'as un grand groupe de potes? T'es dans un grand groupe? En fait, on est vraiment 10-12, je crois, à être encore vraiment très proches, peut-être un peu moins. C'est des potes de la fac, en fait. Et souvent, on partait en vacances chez les uns, chez les autres. J'avoue que ça se passait pas forcément hyper mal. Sur une semaine, on finissait toujours par s'embrouiller pour si on met du sucre ou pas dans la pâte à crêpes. Enfin, tu vois, vraiment des trucs vraiment nuls. C'est pas que je m'en fous, mais en fait, je suis pas trop compliquée à vivre. C'est-à-dire que j'accepte tout le monde comme il est. Si t'as envie de faire ça, tu fais ça. Si t'as envie de vivre comme ça, tu vis comme ça. Je suis un peu, comment on dit, facilitante. Comment on dit en mode. Enfin, tu vois, d'un regard extérieur, quand on regardait le live ou les quotidiennes, effectivement, on voyait que ça avait pas l'air de te prendre trop la tête. J'ai pas trop de problème à vivre en communauté. Je me dis voilà, on est à 15, on est ensemble. Chacun a sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de parler. Juste, on doit tous s'accepter, mais ça va bien se passer. Franchement, j'appréhendais pas trop. Au contraire, je trouvais ça trop cool. Surtout que là, c'est vraiment 15 personnes qui partagent la même passion, même si on est tous différents. On est tous là pour la musique, donc c'est trop bien.
Non, je crois que j'appréhendais pas. J'ai appris que t'avais fait des sacrés trucs, genre boire les lentilles de Maya. Waouh, c'est horrible. Mais en fait, j'ai bu les lentilles. Juste cette phrase, j'ai bu les lentilles, c'est horrible. C'est qu'on en a fait un extrait sur les réseaux de ça. Ah non, j'ai pas vu. Purée, mais pourquoi j'ai rien vu de tout ça? En fait, donc je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents. Là, je vois un verre vide. Enfin, je crois qu'il est vide. Donc, non, pour me rincer la bouche. Et je crache. Et je vois que c'est pas transparent, c'est bleu. Et il y a vraiment 2 ronds comme ça. Je fais, c'est quoi ce délire? Je me suis rincé la bouche avec les lentilles de Maya et le liquide dedans. C'était horrible. Moi, du coup, elle les a pas reportées. Hein. Oui, bah, on lui souhaite, effectivement. Non, j'ai pas fait exprès, mais en effet, j'ai bu les lentilles. T'as fait d'autres trucs comme ça? Qu'on n'a pas forcément vu, j'ai envie de dire pas des bêtises, mais je sais pas, il y a des trucs comme ça que t'as fait au château. Ouais, sûr. Qu'on n'a pas vu. Après, c'est surtout pas des chutes, mais des trucs où je me claque la tête dans un mur sans faire exprès. En fait, on se prenait tous les pieds un peu partout, on était hyper maladroits. Si j'avais Caro, ta meilleure pote ici, qu'on avait vue sur un Prime, comment tu penses qu'elle te décrirait? C'est toujours dur de se décrire soi, mais si tu devais te décrire avec les yeux de Caroline, si elle était à ta place, qu'est-ce qu'elle me dirait? Ah en fait, Caro, elle est hyper bienveillante avec moi, elle est hyper sympa. Donc je pense qu'elle dirait que je suis naturelle, spontanée, peut-être un peu trop. Hein. Elle pourrait dire quand même que des fois je devrais réfléchir avant de parler parce que il y a des choses qui sont maladroites et qui sont pas forcément ce que je veux dire ou ce que je pense. Mais je pense qu'elle dirait ça. Après, elle dirait que elle voudrait trop me faire de compliments. Elle dirait que je suis trop forte, je pense. Bon, on va se faire un petit quiz. Je te pose des questions et tu me réponds avec la première personne qui te vient à l'esprit. Ok. Celui qui fait le mieux la cuisine. Et Bonnie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait qui était bon? J'aime bien demander ça. En fait, c'est son riz. En fait, elle fait beaucoup de plats en sauce, des pâtes. Elle fait beaucoup des pâtes au saumon. Elle fait le riz avec, je sais plus ce qu'elle met dedans, mais c'est toujours excellent. En fait, c'est ses épices, ses sauces et tout, c'est trop bon. Après, Maceo, il faisait très bien la cuisine aussi. Et Bonnie Maceo, je prends. Celui que tu imaginais gagner la Starac sur le premier Prime. Comme toi, t'as vu tout le Prime en plus. Franck, Charles et Bonnie. Waouh, en fait. C'est quoi, j'accepte. Parce que t'as gagné, j'accepte que tu m'en dises plusieurs. En fait, honnêtement, je me suis dit que tout le monde avait le potentiel, Noah aussi. Tout le monde chantait très bien. C'est lui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Julie, mais c'est vraiment juste parce qu'elle ronfle. Ah oui, la pauvre, c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai, la pauvre. Ton candidat préféré de la saison dernière? Elena, je pense. Le ou la plus drôle cette année? Je peux dire moi. Tu peux tout. Toi, si tu veux, non, je rigole. En vrai, Thomas, il était hyper drôle. Mais tout le monde était drôle à sa façon, je trouve. Donc, c'est dur. Okay. Même Bonnie, Franck. Ouais. Non, mais, ok, si je dois choisir une personne, Thomas. Ok. Ta masterclass préférée? Jarry. Ah, tu sais que Jarry revient beaucoup dans les réponses. Pourquoi est-ce que toi, les deux d'ailleurs. En fait, je sais pas si ça a fait ça à tout le monde, mais je trouve qu'il est quand même très très fort déjà pour nous cibler sur des choses. Moi, il m'a déclenché à chaque fois des émotions. Il nous a fait pleurer à chaque fois qu'il est venu. Et hyper gentil, hyper bienveillant. Franchement, j'ai adoré à chaque fois. Mais c'est ce que tous les candidats m'ont dit quand ils me citaient Jarry et qui ont eu la chance d'avoir une masterclass avec lui, me dire qu'il était très juste dans sa connaissance de vos émotions et d'arriver à appuyer au bon endroit sans que ça vous mette mal à l'aise aussi, parce que bien sûr. Faut accepter de se mettre à nu devant une caméra comme ça. Non, mais en fait, lui, il arrivait à aller chercher ça. Puis en plus, il est très drôle. Non, franchement, je l'adore. Donc Jarry. Le ou la plus travailleuse cette année? Marguerite, je pense. Ton prof préféré en incluant les répétitrices? En incluant. Oh waouh, c'est trop dur, ok. J'hésite entre Marlène et Fanny. Bon, si on inclut les répétitrices, Fanny, alors. Le plus attentionné? Franck. Et ton binôme de l'aventure? Ulysse. Ah, Ulysse, vous avez partagé aussi le dernier duo, finalement, sur ton Prime. Ah oui, c'était sur le medley, le parcours, un petit peu. On a refait le premier duo qu'on avait fait sur un Prime ensemble. C'est quand on était nommés, je crois. Ouais, c'était quand on était nommés. La semaine des binômes. Oui, de toutes tes prestas, Presta ou Eval, quelle est ta prestation préférée? De tout ce que tu as pu faire depuis le début de la Starac. Oh, waouh, c'est dur. En vrai, I Am What I Am, j'ai adoré parce que c'était un tableau chanté, dansé. J'avais trop envie de faire ça, même si c'était dur de faire les deux en même temps. Mais toutes les prestations sont différentes. Accord perdu quand même, je me suis sentie bien aussi dans l'interprétation. Je me suis vraiment laissée aller et tout. Je vais quand même choisir I Am What I Am. Il y avait un vrai truc avec l'interprétation. Je me souviens que tu en as parlé une fois, que tu avais du mal à interpréter peut-être certaines émotions. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus compliquées pour toi à faire? Je crois que ça dépend surtout du texte, parce que plus on se reconnaît dedans, plus on peut s'y assimiler, plus c'est facile de vivre la chanson et d'interpréter. C'est vrai que quand c'est un texte où tu te sens pas du tout concerné, c'est plus dur, il faut inventer un personnage, inventer un rôle, se mettre à la place de celui qui a écrit. Mais même globalement, de toute façon, au début, c'était vraiment... je chantais, mais presque sans interpréter, c'est juste je chantais
pour montrer ma voix, mais je vivais moins la musique, il y avait beaucoup moins d'engagement dans mon corps, tout ça. Et là, je crois que j'ai vraiment progressé sur ça. Ah oui, c'est ce que tu disais cette semaine, là, quand t'es avec Marlène, vous avez revisionné vos premières... Oh waouh, c'était terrifiant, là. Ordinaire, j'avais vraiment la main là, le regard dans le vide. On aurait dit que j'étais envoyée en prison, vraiment, j'étais perdue. Mais c'était marrant, et justement, c'était bien de revoir ça pour voir l'évolution aussi. Oui, parce que tu le matérialises vraiment. Quand t'es dans l'aventure pendant 3 mois, t'es de la tête dans le guidon, tu le vois pas, quoi. Mais en fait, on se rend pas compte du tout, parce que 3 mois, c'est court, en même temps, ça passe vite, c'est long, on apprend tellement de choses en si peu de temps, on fait tellement de choses qu'on se rend pas compte, et le fait de pouvoir voir la première prestation, même là, je l'ai ressenti, comment je l'ai refait sur le Prime, c'était pas pareil, je l'ai pas ressenti pareil, et tout, c'était mieux, je pense. Et Marlène, elle t'a qualifié d'un terme, Marlène et d'autres professeurs, en disant que tu étais une diva populaire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, diva populaire? Je me reconnais pas tant, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que pour moi, je suis ni diva, ni populaire, donc Comment t'aimerais qu'on parle de toi? Pas en fait, moi, ce que je voulais montrer, ce que je voulais être, c'est surtout moi-même, en fait. Normal, naturel, spontané. Je sais que des fois, je suis hyper maladroite et ça sort tout seul. Vraiment, c'est horrible. Je suis très peut-être franche, je sais pas, spontanée. En fait, moi, j'ai juste envie d'être sincère avec les gens, quoi, de pas mentir, de pas me créer un personnage, d'être juste moi-même. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais je préfère. On vit aussi avec les réseaux sociaux, l'exposition. Mais comment tu vis le fait de filmer tout le temps? Tu vois, c'est un vrai truc. Je vais pas te mentir, au début, je me suis dit, allez, je vais aller au château, les gens me verront pas une seule fois démaquillée. Tous les jours, je me lève à 7h, je me maquille, je vais être prête, je vais être tout le temps pimpée et tout. Je crois que déjà le 2e jour, j'ai abandonné cette idée. Vraiment, c'est pas possible. En fait, tu peux pas. De toute façon, c'est une émission où t'es en live, je sais pas, quasiment H24, tu te réveilles le matin, t'es en pyjama, forcément, en fait, je me suis dit, tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu, tu fais cette émission pour te livrer à 100%, t'acceptes d'être vu sous tous tes angles, et le but, c'était d'être juste normal, de vivre l'aventure comme je l'aurais vécu, peu importe si c'était filmé ou pas. Donc, je pense qu'il faut accepter que notre image est exposée, et que de toute façon, c'est comme tout, ça peut plaire, ça peut pas plaire, mais moi, j'étais ok, je me suis dit, de toute façon, c'est surtout la musique qui est intéressante, peu importe le visage que j'ai, donc ça va. Et ça t'a permis de prendre un peu confiance en toi, ça? En vrai, quand je voyais des images du Prime, où j'étais bien maquillée, bien coiffée et tout, je me trouvais belle, donc ça va. Mais c'est vrai que sur le Starac Mix, des fois, quand je me vois vraiment pas coiffée, pas maquillée, en pyjama, je suis là, ah ouais, d'accord. Mais au moins, on voit tout, on voit toutes les facettes. Et c'est sûr que ça aide à s'accepter tel qu'on est. Et cet album, t'as envie de lui donner quelle direction artistique? Qu'est-ce que t'as envie de faire? C'est vrai que je suis un peu pas trop à mettre de barrière, parce que tu vois, je suis arrivée à la Starac avec une idée de ce que je voulais faire, de ma voix, de mon univers assez fermé en vrai, et pourtant j'ai découvert plein de styles, et j'ai envie que dans cet album on voit tout ce que j'ai envie de faire, sans me poser de questions de est-ce qu'il faut mettre dans une case, est-ce que ce sera ça. J'ai envie qu'on voit autant de la puissance vocale que du piano voix, que j'adore faire aussi, de l'émotion. Moi je veux que tu me mettes du piano. Oui, moi aussi, je pense qu'il y en aura au moins une au piano voix, ça c'est sûr. Mais aussi des choses peut-être plus produites, plus rythmées, plus dansantes, tu vois, comme Feel Good, j'avais fait avec Charlotte Cardin, j'avais adoré, je me suis dit mais waouh, si je peux faire une chanson comme ça, c'est vraiment incroyable. Mauvais garçon, Elena aussi, elle est trop bien. En plus, dans les paroles, elle me faisait un peu écho par rapport à ma faute, ça racontait un petit peu la même histoire. Donc ça, puis j'avoue, j'ai envie de m'appliquer, j'ai envie que ce soit un premier album qui me ressemble, qui me correspond, juste d'être sincère et d'envoyer au public de l'amour, quoi. Et si t'as la possibilité après de faire une tournée avec tous tes sons, toute seule, ouais. Est-ce que t'as une idée de ce que t'aimerais faire? Tu vois, je sais pas, des tableaux chantés dansés, ou plutôt un truc avec un piano ou... J'aimerais qu'il y ait les deux. Après, pas forcément des tableaux chantés dansés hyper chorégraphiés et tout, mais il pourrait y avoir bien sûr de l'ambiance et de l'attitude bouger, des vrais chorés, vraiment, je sais pas. Si j'avais des danseurs, ce serait stylé quand même. Peut-être que t'auras des danseurs. Hein. J'avoue que j'y ai jamais pensé. Moi, j'ai toujours vu quelque chose de très sobre, au piano-voix ou au pied de micro, avec pas forcément énormément d'artifice. Mais c'est quelque chose à développer en vrai. C'est quelque chose que je recherche encore. Et puis pour la tournée aussi, ça va être un sacré entraînement, tout ça. Hein. Ouais, carrément. C'est trop bien. La tournée, ça va être un gros show, je pense. Avec justement beaucoup de chanter, danser. Il y a des artistes avec qui t'aimerais collaborer? Si tu pouvais passer un message, là, tu vois, on sait pas qui peut regarder la vidéo. Il y en a plein. À chaque fois, je sais pas choisir, j'adore. Vas-y, dis-moi plein. Julien Doré, Edith Preto, Pierre Demar, Juliette Armanet, Clara Luciani. Bon, c'est notre marraine, donc forcément, c'était un peu le rêve. Et je voulais te parler de ton single, de Ma Faute, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Quand il y a eu la possibilité de faire son single, qu'il y a eu les demi-finalistes, toi tu as choisi donc de refaire en fait finalement Ma Faute que tu avais déjà enregistré. En fait, on était plutôt d'accord, les auteurs et moi,
cette version, la première, elle était bien, mais c'était pas ma voix de maintenant. C'était pas ma version de rêve en termes d'instru, puisque c'était moi qui l'avais fait sur un logiciel, mais c'était pas pro. Et donc en fait, l'idée c'était vraiment de la refaire comme je l'avais rêvé. Si j'avais pu choisir à ce moment-là, sans trop de moyens, comment je la voyais, bah voilà, c'était ça l'idée en fait, c'était de la faire vraiment la même chose sans trop la transformer, mais avec un mixage mieux, vraiment. C'était juste l'améliorer, quoi. Oui, parce que tu vois, je me suis demandé si tu voulais pas faire une autre chanson, un autre morceau. Bah, j'en ai d'autres aussi, mais c'est vrai que je me suis attardée plus sur celle-là parce que déjà, elle est importante pour moi vu que c'est la première et que je trouve qu'elle parle de quelque chose d'important. Moi, j'avais envie de la ressortir quand même si elle existait déjà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quand ils l'écoutent, cette chanson? Quel message t'as envie de transmettre? Oh bah déjà, je pense qu'on peut s'approprier un peu l'interprétation comme on veut de n'importe quelle situation, même pas forcément que dans des relations amoureuses, aussi dans des relations amicales, je pense. Même si moi, en l'occurrence, là, ça parle d'une relation amoureuse. Bah voilà, savoir se détacher, je pense, d'une relation quand il faut, qui est toxique, qui est malsaine, réussir à passer au-delà de l'amour qui est malheureusement trop fort pour partir, mais en fait ouais, c'est plutôt quelque chose de se dire que c'est pas de notre faute et que bah on fait comme on peut, mais que les accusations comme ça, la toxicité, c'est pas bon signe en général. Qu'est-ce que tu as appris de cette relation qui t'a inspiré le single Ma Faute? Bah j'avoue qu'en plus c'est même pas venu tout de suite parce qu'au début j'ai juste lâché la relation, je suis passée à autre chose, ça m'a pas forcément inspiré tout de suite, mais après quand j'ai réfléchi à ce que je pourrais dire dans mes chansons, ça m'est revenu. Et puis surtout, je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et je l'ai même pas vécu que dans une relation. En fait, c'est des petits détails par-ci par-là, mais bah c'est juste qu'en fait, qu'est-ce que j'ai appris, qu'il faut savoir réussir à se détacher d'une relation qui est mauvaise, même si l'amour prend parfois le dessus. Bah oui, en général, c'est jamais bon signe quand quelqu'un te répète que c'est tout le temps de ta faute, peu importe ce qui se passe, que c'est tout le temps toi la fautive dans une relation, dans une histoire, qu'en fait t'es tout le temps en train de te remettre en question parce que à chaque fois que ça va pas, c'est ta faute. Enfin, ouais, juste réussir à cerner quand c'est toxique, quand ça devient malsain pour soi et bah partir. Après, pour le coup, ça aussi, c'est des choses qui font perdre confiance en soi, tu vois, par rapport à l'estime de soi, par rapport aux valeurs qu'on a de nous-mêmes. Ça, on prend un coup forcément, mais il faut passer à autre chose. Tu me disais que t'en avais écrit d'autres, des chansons. Ouais. Donc là, t'en as sous le coude, là, pour l'album. C'est vrai. Je pense pas que j'ai un album complet non plus pour l'instant, mais dans mon ordi, j'ai quelques chansons qui sont déjà abouties, ou alors des fois c'est juste des morceaux, soit d'instru, soit de paroles. Il faut que je retravaille dessus, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Hein. La dernière question que je voulais te poser, c'est un conseil que tu voudrais donner pour la future promo. Waouh. 2025-2026. Okay. On sait que la Starac revient. Okay. Un conseil que toi, tu aurais aimé avoir avant de commencer, que t'as pas forcément eu. Okay. Et tu vois, pendant l'aventure, tu t'es dit, oh, si j'avais su ça. Bah, tu vois, on revient sur le manque de confiance en soi et tout, mais de pas se prendre la tête en vrai. Parce que pour le coup, je me suis peut-être gâché des fois certains moments, certains jours, parfois certaines semaines complètes. La semaine de la tournée, ça a été dur pour moi. Franchement, j'étais tout le temps en train de penser, mais si je reviens pas, si je pars, je vais pas y arriver et tout. Et en fait, ça sert à rien. Parce qu'au final, je reviens et je me suis juste gâché des moments au château. Bon, ça va, hein, j'ai quand même bien vécu et j'ai bien profité pleinement, mais ça sert à rien, en fait, d'être tout le temps en train de douter. Déjà, c'est embêtant pour soi, c'est embêtant pour les autres. Même si je pense pas m'être beaucoup plaint, mais voilà, ça sert à rien en fait. Il vaut mieux être toujours dans un état d'esprit positif, profiter à fond, prendre tout ce qu'il y a à prendre et voir juste où ça nous mène, profiter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tout le public. J'ai hâte de vous voir et de vous rendre tout l'amour. En tournée, très bientôt. Il y a une date dont t'as particulièrement hâte? Mais non, j'ai hâte en vrai d'aller dans toute la France. Est-ce que t'as peur un peu? Genre le track ou... Ouais, bah, en fait, c'est pas la même pression que sur les primes parce qu'il y a moins d'enjeux. Là, c'est vraiment que du kiff. C'est faire le show, donner aux gens, profiter, faire ce qu'on aime. Donc, il y a moins d'enjeux. Mais ouais, il y a quand même toujours une pression de bien faire, de réussir la tournée, c'est sûr. Et puis, je sais pas, j'arrête pas de me dire que comme je suis gagnante, peut-être qu'il faut que je sois à la hauteur. Tu vois, c'est un peu bizarre. Ah, tu te remets une pression encore. Non, mais Marine. ça va en vrai. Mais non, j'ai juste hâte de vivre ça parce que pour le coup, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, c'est trop bien. Bon, on a une dernière tradition, c'est que tu laisses un petit mot, le petit mot que t'as laissé dans les toilettes du château, sur le tableau juste là. T'en choisis un parmi ceux que t'as laissés. Ok, c'est vrai, celui-là, il est écrit en bleu dans les toilettes. Waouh, c'est énorme. Vas-y. PS, je suis finaliste. Marine. C'est vrai qu'à la base, j'avais écrit OMG, je fais la tournée, merci la vie, incroyable. Et après, j'avais dit PS, je suis finaliste. Chaque étape, finalement, est marquée dans les toilettes du château. Bah, juste la tournée et finaliste, en vrai. On se fait une petite photo pour terminer? Carrément. Allez, viens. Tu la prends en selfie comme ça? Eh ouais, madame. Purée.
Merci beaucoup d'être venue papoter avec moi. Merci pour tes confidences et j'espère que ça t'aura plu. Carrément. Mais tu sais que quand j'ai su que je faisais la Starac, je me suis dit, ok, donc je vais passer chez Alix. Du coup. Oh là là. Parce que c'est vraiment la tradition de la sortie à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va. Est-ce que ça va? Ça s'est bien passé? Bah ouais, nickel. Bon, bah merci beaucoup. Merci d'avoir suivi toute cette saison sur les interviews ici sur TF1+. Merci à Cécile Schluss et toute l'équipe du digital, TF1, TF1+, Endemol et tous les gens qui ont participé à ces interviews parce que je suis toute seule sur ce canapé, mais il y a beaucoup de gens autour. Marceau derrière cette caméra. Ou Laurie quand Marceau n'était pas là. Voilà, vraiment, je suis très très bien entourée, donc merci à eux. Et encore félicitations. Merci. Marine, je te souhaite beaucoup de succès, une très belle tournée avec tout le monde, et puis après des albums, une tournée solo, merci. Et plein de belles choses. Je vous mets les réseaux sociaux de Marine ici, les miens juste là. Venez nous voir, venez nous faire des petits coucous sur les réseaux, et on vous fait des très très gros bisous. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. À bientôt, ciao!